L'or peut-il aller à 6 000 $ en bourse alors que la phase de bulle spéculative, cette fameuse verticalité haussière du mois de janvier, s'est terminée par une forte chute à la fin du mois de janvier au début du mois de février, notamment sur le cours de l'argent qui a perdu 47% en l'espace de 2-3 séances. Pour autant, la tendance haussière de fond est toujours préservée. Alors, l'or peut-il aller à 6 000 $ en bourse comme le pensent par exemple les analystes de la banque BNP Paribas? Première partie, 80%. Voyez ça comme, pas une fusée, voyez ça comme un avion. Un avion vole et peut prendre de l'altitude si, bien sûr, l'avion est en bonne santé et si ses moteurs le permettent. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'un avion de ligne peut parfois voler avec un moteur de moins. Ce n'est pas le cas d'une fusée par contre. En gros, première partie, l'or peut rejoindre 6 000 $ en bourse quelque part cette année. Il a marqué un plus haut à 5 598 quand j'enregistre cette vidéo. Eh bien, 80% des moteurs fondamentaux doivent rester allumés. Je les passe tous en revue. Inflation, géopolitique, ETF, dollar US, corrélation, demande physique, les bijoux, tout, l'industrie, tout. Je passe tout en revue. La corrélation avec la liquidité mondiale. 80% des moteurs doivent rester allumés. Diagnostic de tous ces moteurs fondamentaux. Partie, inflation, dollar US, taux d'intérêt, géopolitique, les 3 facteurs stratégiques décisionnaires, c'est eux. Et non pas la demande des banques centrales ou encore les bijoux. La joaillerie qui décideront si l'or peut aller à 6 000 $. Il faut se concentrer sur la dimension de la verticalité de la tendance haussière. La tendance haussière de fond restera là. Mais ce n'est pas la verticalité. Rappelez-vous, les vidéos que je vous ai fait en janvier, et il y a eu cette forte chute. Il y a un changement de régime technique depuis début février. Nous avons quitté la phase de hausse linéaire. Pour autant, c'est jouable d'aller chercher 6 000 $ cette année. L'année est longue. Troisième partie, donc nous aurons fait un énorme point fondamental. Troisième partie, eh bien l'aspect technique. Est-ce jouable d'aller chercher ces 6 000 $ sur le plan de la gagne? C'est jouable, sauf si je vous donne toutes les conditions techniques qui apporteraient la preuve que ce n'est pas jouable. En tout cas, 6 000 $, les prochains chiffreront, peu importe. Les éléments techniques à ne jamais voir. Car si vous les voyez, ce que je vais vous décrire, c'est la fin de cette tendance haussière qui avait démarré en janvier 2024 à la cassure de l'ancien record historique. Pas la tendance haussière séculaire, mais celle qui avait démarré en janvier 2024. Ces éléments techniques, il ne faudra pas les voir. Je vais vous les donner. Quatrième partie, 35 trilliards de dollars de market cap. L'or est-il trop gros? 35 000 milliards de dollars. L'or est-il trop gros? Vous allez voir que non. Non. Alors beaucoup le comparent au PIB américain. Oui, mais ça n'a rien à voir. L'or, c'est un stock. Le PIB, c'est un flux à chaque année. On va comparer ça aux autres marchés, vous allez voir. C'est pas si gros que ça finalement pour un actif de réserve comme est l'or. Et enfin, argent, métal, the top is in ou pas. 120 $, je crois qu'il a fait. Pareil, moins 47% en 3 séances. Donc le régime de hausse linéaire est terminé. Je peux vous dire une chose. La phase de surperformance sur l'or est terminée. L'analyse technique du ratio Silver Gold montre que l'argent ne sera plus en mesure de surperformer l'or cette année. Il l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas monter. Mais il ne fera pas mieux d'un point de vue du comportement relatif. C'est ce que montre l'analyse technique du ratio Silver Gold. C'est parti. Nouvelle édition du Fast and Forex spécial métaux précieux. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Tendre vers le prochain chiffre rond 6 000 $ en bourse ou le sommet annuel a-t-il été fait début février lorsqu'il y a eu ces séances de check-out sur l'or et l'argent après certes une vraie phase verticale. Au mois de janvier, c'est parti, le plan je vous l'ai donné, on attaque directement. Je déclare la session ouverte, on ouvre le rideau. Le plan s'affiche à nouveau sous vos yeux, donc 5 grandes parties. Et donc nous attaquons la première partie par les fondamentaux. 80% des moteurs fondamentaux doivent rester allumés pour atteindre 6 000 $. C'est comme un avion, si vous perdez l'essentiel des moteurs, l'avion ne peut plus prendre d'altitude et retournera se poser. La hausse de l'or n'existe que parce qu'elle s'appuie sur des facteurs fondamentaux, des piliers de différentes natures qui ont tous avancé ensemble, les piliers de fond, les piliers spéculatifs. Or, viendra forcément un moment
où une majorité de ces moteurs va caler et l'or atterrira en douceur, c'est-à-dire qu'il rentrera, comme le montre son historique d'ailleurs graphique, dans des phases latérales ou de retracement. Mais bien sûr que la tendance séculaire, elle, continuera de se relancer, même si on peut marquer une pause pendant plusieurs mois, voire davantage. Donc ça, c'est le sujet. Alors justement, il y a tellement, si vous voulez, il y a tellement de moteurs fondamentaux de l'or. Il y a à la fois plusieurs sources de la demande, et ces différentes sources de la demande, donc la demande physique, la demande financière-financière, la demande des banques centrales, elles sont elles-mêmes influencées par un certain nombre de facteurs. Moi, j'ai voulu faire simple, j'ai rassemblé les différentes sources de la demande et les différents facteurs dans un même tableau. Alors, je vous ai donné ici une estimation du pourcentage d'influence, peu importe, oubliez ça. Concentrons-nous ici sur le libellé de ces moteurs d'influence fondamentaux et voyons donc où ils en sont. Je vous donnerai bien sûr les moteurs qui, s'ils devaient être perdus, mécaniquement se traduiront par une phase de prise de profit majeure sur l'or, c'est-à-dire valideront un top cyclique pour entrer dans une phase de prise de profit ou simplement une phase latérale qui peut durer plusieurs mois. Alors, cette phase latérale devrait être indiquée aussi par l'analyse technique, qu'il faut toujours continuer à tout passer en revue. Cette vidéo fait suite aux 2 vidéos que je vous ai proposées en janvier en vous expliquant que la verticalité n'était pas tenable et, conséquence, rappelez-vous, fin janvier, la verticalité n'a pas tenu, puisqu'il y a eu tout début février, notamment cette séance, ces 2-3 jours, a quand même moins 45% en 3 jours sur l'argent. Même Bitcoin, il a fait moins 50% depuis le mois d'octobre dernier, et il a fallu 4 mois pour faire moins 50%. Quand vous avez un actif qui, là, en 3 jours, fait moins 47, l'argent, au début du mois de février, ça interroge. Donc, il faut faire attention à ça. Cette verticalité n'était effectivement pas tenable. Bon. Alors maintenant, 80% des moteurs fondamentaux doivent rester allumés pour atteindre les $6 000. Demande d'investissement, donc via les ETF, les contrats futurs, les options. La demande des banques centrales. Inflation, anticipation d'inflation, ça agit sur les taux réels. La politique monétaire, les perspectives de politique monétaire de la Fed, la masse monétaire mondiale M2, puisqu'il y a une corrélation positive entre le cours de l'or et la masse monétaire mondiale M2, bien sûr le fait géopolitique qui est actuellement un des moteurs dominants, j'estime sa part à 20%, que j'ai mis à peu près une part équivalente à celle des ETF, elle directement liée à la faiblesse du dollar américain, la corrélation avec le marché obligataire, le marché action, la demande physique, qui elle est quelque chose qui est stable. C'est du procyclique à travers le temps, essentiellement en provenance d'Inde et de Chine, mais pas que. C'est pas ça qui a expliqué la verticalité des derniers mois. Mais ce sera toujours un soutien de fond. Et enfin, bien sûr, la dimension purement technique, la dimension flux, qui elle, eh bien, a perdu sa phase. Nous avons changé de régime depuis le début du mois de février. Nous avons quitté cette phase de hausse linéaire, puisque maintenant il y a parfois des séances de forte correction. Ça ne veut pas dire que la tendance haussière est terminée. Nous avons simplement changé de régime technique. La demande d'investissement via les ETF et les futurs, donc c'est bien sûr un des facteurs haussiers principaux. Le moteur est allumé, est encore allumé. Attention, en revanche, au positionnement institutionnel sur les contrats futurs et les contrats d'options Gold. Alors, c'est parti, je vais vous montrer les différentes données. Donc, je commence ici par donc un récapitulatif. Donc, vous avez les principales sources de la demande d'or, la demande en joaillerie, la demande en technologie, donc demande industrielle, investissement, banque centrale. D'accord ? Toutes ces demandes, eh bien, sont sous l'influence de facteurs d'influence. Typiquement, la demande liée aux ETF, elle, découle directement de la tendance du dollar américain, parce qu'il y a des ETF US. Moi, je me suis pas pris la tête. J'ai tout rassemblé dans un même tableau, pour que les choses soient plus claires. Donc, nous en sommes ici à la demande liée donc, aux ETF. Pour le moment, RS. Vous avez donc, sur les derniers mois, la demande des ETF Gold, qu'il s'agisse donc de la demande en provenance d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et des autres pays, qui ont avancé ensemble. Alors je vous rappelle le rôle décisif des ETF US, puisque vous avez un total d'AUM, Asset Under Management, de 339 milliards, 224 pour l'Europe, 79 pour l'Asie, 12 pour le reste du monde. Et si vous voulez, l'or continuera sa tendance haussière tant que vous n'avez pas une inversion dynamique. Alors, c'est intéressant de noter que début février, l'or et l'argent ont connu une phase de correction. Les outflows ont été très limités de la part des ETF US.
parce que le dollar reste faible. Donc, pour le moment, ce moteur reste allumé. Et c'est un moteur essentiel. Par contre, attention au moteur du positionnement à terme. Cela fait maintenant plusieurs semaines que les institutionnels, rapport Commitment of Traders sur les contrats futurs et les contrats d'options gold, réduisent la voilure. À mesure que l'or fait des nouveaux sommets, ils réduisent leur exposition à l'achat sur les contrats futurs. Les contrats futurs sont plutôt marginaux par rapport aux ETF, mais tout de même. Voilà. Certains initiés qui sont rentrés très bas commencent à prendre des profits, alors que c'est vrai que certains objectifs de cours majeurs ont été atteints. Les 5400 $, c'était la cible de Goldman Sachs. C'était la cible la plus ambitieuse de toutes les banques US pour cette année. Là, vous avez récemment BNP qui a rehaussé à 6000, mais si vous voulez, voilà, les banques en sont là. Elles en sont au jeu de revoir un peu en hausse parce que ça a été très vite atteint. En tout cas, là, il y a un premier message, je ne dirais pas de moteur cassé, mais attention du côté des contrats futurs et des contrats d'options. Pour les ETF, pour le moment, donc, RAS, ces données sont mises à jour chaque semaine. Et autant vous dire que si ces prochaines semaines ou ces prochains mois, il devait y avoir une confirmation des outflows, plusieurs semaines d'affilée, il y aurait un vrai changement de régime. Pour l'instant, on n'a pas assez de données, il y a juste une semaine où il y a eu des outflows, toutes régions confondues d'ailleurs. Et ce n'est qu'une semaine, donc ce n'est pas significatif. Pour le moment, en tout cas. Alors, la demande des banques centrales. La demande des banques centrales va rester un socle de soutien. La chose, c'est que la demande des banques centrales, vous avez ici les données du World Council, par exemple, je prends l'année 2025, c'est la banque centrale de Pologne, du Kazakhstan, du Brésil, de la Chine, de la Turquie qui ont acheté le plus d'or. D'ailleurs, la banque centrale de Chine et de Pologne, ce début d'année, ont continué, donc là j'ai les données de début 2026, continuent d'acheter de l'or. Ça ne va pas changer. La banque centrale de Chine et de Pologne et d'autres grandes banques centrales majeures, Brésil et d'autres grands pays, et des pays en forte croissance, continuent donc d'acheter de l'or. Mais je veux dire, la demande des banques centrales a toujours été une composante de la demande d'or, même s'il est vrai que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, sa contribution totale relative a augmenté. En fait, ça, j'ai envie de dire, peu importe. Ça sera toujours le cas. Les banques centrales vont continuer d'acheter de l'or pour différentes raisons, notamment liées à l'incertitude, et aussi la défiance vis-à-vis des monnaies fiat, l'incertitude géopolitique. Bon. Mais si vous voulez, cette demande des banques centrales, ce n'est pas ça qui a expliqué la verticalité des derniers mois. Ça fait partie de la tendance haussière. Ce moteur va rester allumé. Alors ensuite, vous avez bien sûr les anticipations d'inflation, parce que l'or est un actif pour se couvrir contre l'inflation. Attention, alors l'inflation baisse les taux réels. Attention, ce moteur pourrait être en train de se gripper. Pourquoi ? Le risque inflationniste est en baisse. Les indicateurs d'inflation temps réel. CPI, Trueflation. PCE, Trueflation. CPI, Trueflation. PCE, Trueflation. CPI, Trueflation. PCE, Trueflation. Sont en train de montrer que l'inflation temps réel ralentit. Si l'inflation temps réel ralentit, mécaniquement, les taux d'intérêt réels remontent. Et ça, l'or et les métaux précieux n'aiment pas. Donc, ce moteur, il n'est pas cassé, mais attention. Les prochaines mises à jour sur février, mars, avril de l'inflation officielle seront décisives. Les perspectives de politique monétaire de la Fed, bien sûr, bon, des taux qui baissent, ça soutient les métaux précieux. Le marché, alors, envisage, alors, au regard des derniers chiffres de l'emploi, certainement pas en mars, peut-être en avril, peut-être en juin, probablement en juin, puisque ce sera la première réunion sous la présidence du nouveau patron de la Fed, enfin celui qui va succéder à Powell, Kevin Warsh, devrait baisser les taux en juin. Bon, ok, 1, 2, peut-être 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année, peut-être plus, on verra. Dans tous les cas, des baisses de taux, mais pas pour tout de suite, hein, plutôt second semestre 2026. Par contre, ça sont les taux nominaux. Si l'inflation drop, les taux réels remontent. Mais dans tous les cas, c'est un facteur de soutien. Ensuite, la masse monétaire M2, la corrélation positive, donc ça c'est un fait, la corrélation positive entre le cours de l'or et le développement de la masse monétaire M2 mondiale, M2 étant un agrégat de masse monétaire, vous faites l'addition des M2 de tous les pays du monde, et c'est une ferme tendance haussière, et effectivement l'or est très corrélé
La masse monétaire mondiale, actuellement, c'est 130 trillions de dollars, l'or est à 35 trillions. L'or a toujours suivi la tendance de fond de la monnaie dans le monde, voilà, du cash, de cette masse monétaire qui continue d'être en expansion. Et lorsque vous regardez les toutes dernières données, la masse monétaire mondiale en bleu et son momentum continue d'accélérer avec la tendance. Le M2 continue, le M2 donc en tendance haussière, son momentum est en tendance haussière. Et donc effectivement, c'est un moteur haussier pour l'or qui pour l'instant ne se tarit pas. Alors, le moteur géopolitique. Là, les amis, oui, c'est un moteur dominant. Oui, la géopolitique, depuis le début de l'année, a eu un rôle dans la verticalité. J'insiste, attention, la géopolitique, en janvier, a eu un rôle décisif, risk and uncertainty, la géopolitique a eu un rôle décisif dans la verticalité de janvier. Alors, forcément, un accord, une paix en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, cette année, un accord global, Iran, États-Unis, un accord autour de Taïwan, puis que sais-je encore. Bon. Bien sûr, là, ce sont des idées. Certains diraient des utopies. Dans tous les cas, naturellement que le Moyen-Orient et le conflit en Ukraine sont une source, là peut-être la source principale de ce qu'a connu l'or et l'argent, notamment l'or, parce que l'argent, il y a aussi une explication industrielle, depuis donc l'été 2025, c'est vraiment depuis août dernier qu'il y a eu des gros signaux d'accélération haussière. Cette partie-là, elle est très volatile. Personne ne sait ce qui va se passer. Alors, l'administration Trump souhaiterait une paix en Ukraine avant le mois de juin. Ils peuvent souhaiter ce qu'ils veulent. Pas eux qui décident, mais on verra. Tout ça pour vous dire que forcément, à la question de savoir quand est-ce que l'or va entrer en range, c'est pas se dire je vise 10 000 et à 10 000, non, pas de problème. L'or entrera en range, en phase de pause, il cessera d'enchaîner les nouveaux plus hauts, lorsqu'il perdra 3 de ses moteurs principaux. Et la géopolitique, bien sûr que c'est très cyclique, mais si quelque part dans l'année, les faits géopolitiques du moment au Moyen-Orient et autour de la guerre en Ukraine devaient changer, soyons optimistes, s'améliorer, oui, ce serait un signal de prise de profit important sur l'or. Donc ça, ce fait, bien sûr, est un moteur essentiel. Et au final, vous savez, les autres moteurs, la corrélation action-obligation, la demande physique, c'est un soutien de fond, la demande physique. La demande physique a toujours été un soutien de fond pour l'or. La demande en joaillerie, en technologie. Mais c'est pas ça qui explique. Ce sera toujours un soutien de la tendance de fond, mais c'est pas ça qui explique les accélérations, parfois sur quelques mois. C'est un matelas de sécurité. Mais c'est pas un moteur essentiel. Et ce moteur, d'ailleurs, ne cassera pas, vu les perspectives de croissance en Chine et en Inde. Ce moteur ne cassera pas. Le moteur technique, lui, il y a aussi une dimension spéculative, une dimension flux. Lui, il peut casser dès lors qu'un signal de renversement technique est donné. Donc, si vous voulez, par rapport à tous ces moteurs, l'or peut-il atteindre 6 000 $? Il le peut, tant que le moteur géopolitique reste fermement allumé. A contrario, si le moteur géopolitique cale, alors un moteur qui cale géopolitique, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le monde, pour les acteurs concernés, pour l'humanité. Si ce moteur cale, l'or cessera d'atteindre et d'empiler les objectifs en dépassant les chiffres ronds. De la même façon, si le moteur inflation et ETF cale, c'est fini. Le moteur ETF est directement lié à la tendance du dollar américain. Car les ETF US, les ETF d'Amérique du Nord dominent en AUM. Et lorsque vous interrogez les gérants ETF qui achètent des ETF Gold aux States, c'est pour se couvrir contre la baisse du dollar. C'est donc ça la clé. Alors, l'or est-il en mesure d'aller atteindre les 6 000 $? Oui, si les moteurs
stratégiques ne calent pas. Oui, si les moteurs stratégiques ne calent pas. Au moment où j'enregistre cette vidéo, mi-février, les moteurs n'ont pas calé. Alors, attention, point de fragilité, la désinflation. Attention aux prochaines mises à jour CPI et PCE, parce que l'inflation temps réel montre qu'elle a tendance à passer sous la cible de la Fed, donc les taux réels remontent, et ça, l'or n'aime pas. Bien sûr, alors il y a bien sûr l'aspect géopolitique. L'aspect géopolitique, ça, c'est ce qu'il y a de... J'avais un autre graphique, est-ce que je l'ai ici? Non, je dois l'avoir juste après, parce que je vous l'ai remis, voilà. Cette dimension géopolitique depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Lorsque vous comparez la performance des actifs traditionnellement à l'aspect refuge, dollar US, le code c'est DXY, yen japonais, le code c'est JPY, franc suisse, le code c'est CHF, obligations américaines, US Treasuries et le gold, on voit que le gold a raflé la mise. Vous coupez le moteur géopolitique, il est à peu près certain que l'or rentre en range. Allez, l'or peut voler sur un moteur. Un avion comme le Gold peut, parfois certains moteurs, certains Boeing, certains Airbus, deux moteurs, ils peuvent voler sur un moteur. Ils ne prendront pas plus d'altitude, mais ils peuvent voler. Si l'or perd la géopolitique, il va rentrer en range. Si l'or garde la géopolitique, mais qu'il perd les ETF, il va rentrer en range. Si l'or perd le moteur des ETF et le moteur géopolitique, il va rentrer en retracement. Donc voilà, c'est pas une histoire de prendre son graphique et de faire des scénarios, tel objectif, tel machin. Le retracement, c'est perdre deux moteurs stratégiques. Entrer en range, c'est en perdre un. Voilà, retenez ça. Et ces moteurs stratégiques, donc je viens de vous les donner. Alors, on revient sur des considérations purement techniques. Techniquement, 6 000 $ est jouable cette année, sauf si configuration de chartiste de renversement baissier. On va voir l'exemple de 2011. Sauf si divergence baissière de momentum sur les graphiques de long terme. Sauf si rupture de Kumo Daily. Soutien du système Ishimoku en données journalières. Sauf si rupture de la moyenne mobile à 200 jours et de la Kijun Weekly. Sauf si fort signal de renversement technique, dollar américain face à un panier de devises, le fameux DXY. Alors, je vais regarder justement ces éléments avec vous. Première chose, premier élément, la pattern. Alors déjà, en mensuel, je suis sur une échelle logarithmique, et nous sommes toujours dans cette vague 5, le fameux nombre d'or a été atteint 1,68 du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Bon, la cible de Goldman Sachs a été faite à 5 400 $, BNP Paribas, sa cible à 6 000 $. Ok. Et prenez le RSI mensuel, il est vraiment revenu sur ses niveaux les plus hauts de 55-60 ans. Donc c'est quand même massif. L'or peut-il aller à 6 000 $? Oui, sauf si configuration de renversement baissier. Typiquement, le cycle haussier de 2001 à 2011, on a commencé à avoir des séances de forte volatilité, comme on a eu à début février, 2 ans de range, cassure de la pattern, validation d'une figure de renversement baissier. Il a fallu 2 ans. Donc attention, si l'or perd un de ses moteurs, si l'or perd le moteur ETF, ou le moteur géopolitique, ou le moteur inflation, il rentrera en range. S'il perd 2 de ses moteurs à la fois, ou les 3 sur 3, il rentrera en retracement. Perdre un seul moteur, c'est rentrer en range. En perdre 2 ou 3, des moteurs stratégiques que je vais donner, c'est rentrer en retracement. Il y a donc bien une différence. La tendance haussière, le range, le retracement. Peut-être qu'on va rentrer. Là, le range avait duré 2 ans. Alors, sommes-nous la rentrée en range? Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, on commence à avoir des séances, des mois volatiles, alors que là, on n'avait pas des... On va dire c'est assez incroyable. Regardez ce qui s'est passé, là, c'était fin janvier, début février. L'or est passé de 5006 à 4004 en 2 jours. L'argent a perdu 47% en 2 jours. Même Bitcoin, il a mis 4 mois à perdre ça. Donc, c'est déjà une nouveauté, il se passe quelque chose. Mais, pour autant, l'or évolue toujours au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours et de sa moyenne mobile à 50 jours. L'argent évolue toujours au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours et de sa moyenne mobile à 200 jours.
lorsque vous regardez les enseignements du système Ishimoku, l'or évolue toujours au-dessus de sa Kijun Weekly. Et regardez, depuis la cassure technique haussière de début 2024, la Kijun a toujours fait support. Si on la casse, eh bien, on va retracer plus profondément. Elle se situe à 4475 $ au stade actuel. Donc, vous voyez que l'or peut-il aller à 6000 $? Oui, tant qu'il ne casse pas de support. Tant qu'il ne donne pas un signal qui rend improbable d'aller chercher ces 6000 $. Je dirais que, déjà, si l'or et l'argent cassent leur moyenne mobile à 50 jours, et qu'elle prend une pente baissière, ça va vraiment aller plutôt dans le sens d'un top important à 5598. Bien sûr, la tendance du dollar aussi sera majeure. 35 trillions de market cap, l'or est-il trop gros? Non. Alors là, tout de suite, je veux... parce que vous avez vu que moi, j'ai passé en revue beaucoup d'arguments fondamentaux. J'ai passé en revue beaucoup d'arguments techniques. Il y a un argument que je vois parfois passer. L'or est plus gros que le PIB américain, c'est un problème. C'est pas un problème. Il ne faut pas comparer les choux et les carottes. Un PIB, ce sont des flux annuels. L'or, c'est un stock depuis des siècles. Donc ça market cap, 35 trillions, 29 trillions, mais comparons ça au marché action mondial, 120 trillions. Marché obligatoire mondial, 140 trillions. La masse monétaire mondiale, 110 trillions. L'or n'est qu'à 35 trillions. Donc, alors, le marché crypto, 2 trillions. Lui, il a pris cher. L'immobilier mondial, 380 trillions. Donc, 35 trillions de market cap, c'est pas un argument pour dire l'or va, mais que l'or atteigne 6000 $ ou pas. Que l'or retrace un jour à 4000 $. D'ici 20 ans, il ira à 10 000. Il ira à 10 000 $. Il ira à 10 000 $. Ne serait-ce que parce que dans 20 ans, le moteur géopolitique sera encore parfaitement actif. Et vous avez bien vu le changement de régime, la place du moteur géopolitique depuis 2022. Je vous ai montré les données. D'ailleurs, la demande d'investissement, la demande via les ETF et les contrats futurs, les contrats d'option, et notamment les ETF, est largement soutenue par certaines certitudes. Et cette demande d'investissement dépasse maintenant la somme de la demande en joaillerie et en technologie. La somme de la demande en joaillerie et en technologie, c'est ce qu'on appelle la demande industrielle. La demande d'investissement la dépasse. Et là, il y a le rôle direct de ce fait géopolitique. Et enfin, l'argent, le sommet est-il derrière nous? Alors, moi je peux vous dire une chose. L'argent, vous savez, a un moteur qui est industriel. Les mines d'argent, la croissance de la production des mines d'argent est très limitée. Plus souvent, on en extrait dans des mines qui ne sont pas des mines d'argent, ça peut être des mines de zinc, des mines de fer. Par contre, la demande, elle explose. Donc là, il y aura toujours un soutien de fond. Il n'empêche, il y a eu une dimension spéculative au-delà des 50 $. Moi, je vous avais dit, rappelez-vous, je vous l'avais dit, reprenez mes vidéos, je vous avais dit, c'est pas tenable. Je vous avais dit, on va revenir à 50. L'argent a quand même fait, il n'est pas revenu à 50, il est revenu à 64. Il est passé de 120, ça fait mal, moins 47% de croissance, d'accord? Bon. Moi, ce que je peux vous dire, alors, est-ce que l'argent a inscrit un top définitif à 120 $? Est-ce que c'est un top définitif? Une fois ce range qui avait duré quand même, c'est quand même un range de 40 ans, les chiffres ronds, les 100 $, bon, il est possible, tout à fait possible, que ce sommet soit le sommet annuel. Sauf s'il est dépassé. Mais il y a quand même ici une véritable rupture. Et d'autre part, l'argent ne surperformera pas l'or. Le message de l'analyse technique du ratio Silver-Gold est sans appel. Résistance vieille de 30 ans, même davantage, du RSI hebdomadaire du ratio Silver-Gold. Petite divergence baissière sortie par le bas de la zone de survente. C'est terminé.
Parfois, l'argent fera mieux que l'or sur certaines séances. Mais en tendance, il ne le fera plus cette année en tout cas. Donc si l'analyse technique du ratio silver-gold dit que l'argent ne va pas surperformer l'or, c'est un argument qui va plutôt dans le sens que 120 dollars est le sommet annuel. Maintenant, c'est comme l'or, il faut casser les supports pour vraiment affirmer ça. Et prenez le Kumo daily du système Ichimoku. Regardez, sur l'or et l'argent, le nuage du système Ichimoku, ici sur l'argent, ici sur l'or. Au-dessus, ça reste encore bullish. On casse, vraiment, on va rentrer en retracement et en orange. On casse le Kumo daily sur l'argent. On casse le Kumo daily sur l'or. C'est la confirmation que les sommets cycliques, en tout cas de cette année, ont été faits au début de mois de février. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette émission Fast and Forex. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.